Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi 25 juin 2025 à 12h31 exactement aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Ce mercredi 25 juin 2025 à 12h31, la lune et le soleil se trouveront dans le magnifique signe du Cancer. Alors le signe du Cancer, je vous en ai déjà parlé au début du mois de juin, le 9 juin exactement, lorsque la planète Jupiter, la planète de la chance, la planète de l'optimisme, la planète des opportunités, a changé de signe et est passée justement dans le signe du Cancer. Et je vous avais dit que ce changement de signe de cette planète, c'était vraiment une invitation des astres à incarner les qualités du divin féminin. Parce que c'est comme si Jupiter nous disait, mais c'est le moment, c'est l'instant d'incarner et d'utiliser ces qualités-là, parce que ces qualités-là vont vous ouvrir des portes. Ces qualités-là vont vous permettre de grandir, d'expandre votre conscience. Donc vraiment, le signe du Cancer il est à l'honneur, mais il est à l'honneur comme s'il était sur scène et il y avait un gros spot et il rentrait dans la lumière et on voyait tous ces trucs qui sont cool, qui sont sympas et les astres nous demandent d'incarner les qualités du Cancer. C'est pas comme une pleine lune en Cancer où on va aller trifouiller dans tous les côtés ombres du Cancer et toutes ces qualités poussées à l'extrême qui, au lieu de jouer pour vous, vont jouer contre vous. Jupiter, c'est la planète de l'optimisme et de la chance. Donc c'est vraiment vous dire, les qualités du Cancer, les qualités du divin féminin ne vont pas jouer contre vous. Elles vont jouer en votre faveur si vous décidez de les utiliser à bon escient et de vraiment les incarner. Ça, c'est ce que je vous avais dit le 9 juin. Avec cette nouvelle lune en Cancer, avec le soleil en Cancer qui arrive le 25 juin, donc juste quelques jours après le solstice d'été où le soleil était à l'honneur. C'est la journée la plus longue de l'année, c'est vraiment l'apogée du règne du soleil, du règne de la lumière. Ça, c'était le 21 juin. Les sorcières ne fêtent pas exactement le solstice d'été le 21 juin ou vraiment au moment exact, au moment astronomique du solstice, mais elles ont pris l'habitude de fêter ce sabbat le 24 juin. Ce sabbat est appelé le sabbat de Lita ou Midsummer en anglais. Et donc on a cette nouvelle lune en Cancer, divin féminin, juste un jour après ou quelques jours après le solstice d'été ou la fête de Midsummer, où le soleil est à l'honneur. Et ici, on a le soleil et la lune qui se rejoignent dans le signe du Cancer, dans le signe du divin féminin. Eh bien, pour cette nouvelle lune, je vous invite à faire de l'eau de lune-soleil, en fait, à sortir votre carafe d'eau minérale, je dirais. Vous la sortez à midi, vous la récupérez à 13h. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'à 12h30, elle soit à l'extérieur ou elle soit quelque part ou derrière une fenêtre ou sur un appui de fenêtre. C'est important que cette eau de lune soit quelque part où elle va recevoir les rayons du soleil et poser l'intention que cette eau de lune se charge de toutes les qualités positives du Cancer. Le Cancer, hyper intuitif, hyper sensible. Et plus tard, quand vous allez boire cette eau de lune, vraiment, je vous invite à vous dire « Ok, je bois cette eau de lune, donc je deviens encore mieux connectée à mon intuition et je demande que cette eau de lune me dévoile quelles sont les qualités tout particulièrement féminines que le Cancer, que le soleil, que la lune, que mon âme, que l'univers, que qui vous voulez, vous invite à incarner pour ce prochain cycle. Parce que des qualités féminines, il y en a plein en fait. Il y en a plein. La liste est sans fin. Les qualités du divin masculin sont aussi infinies et sans limite. Elles sont différentes, mais elles sont aussi, toutes les deux sont infinies.
Mais l'idée ici, c'est que cette eau de lune vous dévoile la qualité du divin féminin qui est juste pour vous, qui est celle que votre corps, que votre cœur, que votre mental, que vraiment tout votre être a envie d'incarner. Et la réponse sera différente d'une personne à l'autre, et je vous invite à ne pas essayer d'utiliser l'astrologie pour répondre à la question. En fait, c'est le côté intuitif du Cancer qui va vous aider à vous relier à vous-même via cette eau de lune que vous allez boire, mais c'est en vous reliant à vous-même que va émerger la réponse, à savoir quelle est là où les qualités du divin féminin que l'univers vous invite vraiment à incarner, parce que incarner ces qualités-là spécifiquement pour vous, ça va vraiment vous aider à accueillir les nouvelles opportunités dans votre vie, à grandir, à être plus optimiste. Donc c'est comme si cette nouvelle lune était une opportunité ou une occasion de capitaliser sur Jupiter en Cancer. Parce qu'on a Jupiter, la lune, le soleil en Cancer, donc à fond sur le Cancer. Pour dire quelques mots sur le Cancer maintenant. Cancer, j'ai déjà dit plein de fois, l'archétype du divin féminin. Alors, le problème du Cancer. C'est déjà une horrible manière de le dire. Mais ce que je constate souvent, c'est que le Cancer est un être hypersensible. Il est sensible aux autres, il est sensible à son environnement. C'est vraiment la sensibilité incarnée, le Cancer. Et malheureusement, il a tendance à regretter cette sensibilité ou à se dire mon Dieu, mais on m'a jeté un sort en fait, c'est un curse, c'est pas un bienfait en fait, c'est pas ma force, c'est un truc qui est en moi et que je n'aime pas. Et rejeter sa sensibilité ou ne pas l'aimer, ben ça revient à ne pas s'aimer soi-même, et c'est le pire état dans lequel j'allais dire c'est la pire étagère. Mais c'est le pire tiroir dans lequel se trouver dans sa vie, quoi. C'est dans quelle étagère, quoi. Enfin, oh là là, je raconte n'importe quoi, mais c'est s'incarner ici sur Terre et ne pas aimer fondamentalement qui on est, c'est dur, en fait. C'est vraiment dur. Et donc, si cette eau de lune en Cancer peut vous aider à soit découvrir quelle qualité du divin féminin vous avez en vous et on vous invite à incarner, mais si cette eau de lune en Cancer peut aussi vous aider à aimer votre sensibilité. Et je dis sensibilité au sens large, en fait. Hein. Quelle est votre sensibilité à vous? Et quelle sensibilité est-ce que vous aimez et quelle sensibilité vous n'aimez pas? Et vous dites, oh, j'aimerais bien être moins sensible à ce niveau-là, blablabla. Eh ben, mon souhait pour vous, c'est que cette eau de lune en Cancer vous aide à aimer cette partie de vous. Alors, cette nouvelle lune a lieu le 25 juin et donc seulement quelques jours après le solstice d'été, seulement quelques jours après l'apogée du règne du roi soleil. Le solstice cette année a eu lieu le 21 juin. Les sorcières et les sorciers ont l'habitude de fêter ce sabbat, non pas le jour exact de cet événement astronomique ou astrologique, du solstice d'été, mais le 24 juin en fait, donc juste le jour avant la nouvelle lune. Ce sabbat est appelé le sabbat de l'Ita, ou la fête, en anglais on dit Midsummer. Le 24 juin, c'est aussi la Saint-Jean, parce que il faut toujours que la religion ou les religions s'emparent des sabbats et des fêtes païennes pour en faire des fêtes religieuses. Tout ça pour dire que on vient
de fêter le soleil, en fait. Et quelques jours après, le soleil et la lune se retrouvent dans le même signe. Moi, je trouve ça génial. Et lors du rituel pour le Sabbat-Lita, qui en fait était plutôt un rituel vraiment en l'honneur du soleil, nous avons reçu des messages assez intéressants. Quand je fais un rituel chamanique, que ce soit un rituel en l'honneur d'un des 4 éléments ou du 5e élément, souvent un rituel chamanique est en l'honneur d'un dieu, d'une déesse, d'un élément, et la première question que j'aime aller poser, c'est: que pouvons-nous faire dans notre vie pour honorer cet élément? Parce qu'on va recevoir tellement de cet élément, on va recevoir des réponses, cet élément a envie de nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, humains, honorer cet élément, que cet élément se sente honoré, reconnu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui faire, entre guillemets, plaisir? Et en fait, avec le soleil, quand je m'étais connectée au soleil, j'ai reçu ce truc, cette réponse hyper, que j'ai trouvée, mais hyper cool. Le soleil, il m'a dit non, mais cette question de m'honorer, tu la laisses tomber, quoi. Tu commences toujours tes rituels avec comment honorer, pif paf pouf, c'est très bien, mais pour ce rituel en mon honneur, pas besoin de m'honorer, en fait. Je suis déjà le soleil. Je suis le soleil, je suis le centre d'un système. J'ai déjà toutes les planètes qui tournent autour de moi. J'ai la Terre qui tourne autour de moi. Tu crois vraiment que j'ai encore besoin que les êtres humains qui vivent sur Terre viennent m'honorer encore plus? En fait, c'était comme si pour le soleil, être honoré, ça lui passe au-dessus de la tête, en fait. Le soleil, il est déjà énorme, il brille, il est magnifique. En fait, il m'a dit, pas besoin de demander comment m'honorer. Moi, je suis là avec tellement fort, tellement brillant, tellement plein d'énergie que il est tellement bien avec lui-même, le soleil. En fait, c'est ça. Il est tellement bien avec lui-même qu'il n'a vraiment pas besoin d'être honoré par les autres, quoi. Sa coupe est pleine, en fait. Même si c'est une étoile qui brille et qui brûle. Et en fait, il disait, pas besoin de m'honorer, en fait. Allez plutôt découvrir comment moi je peux vous aider, comment je peux vous donner de l'énergie. Je suis une source d'énergie incroyable. Et si vous utilisez un peu de mon énergie pour être bien, mais ça change rien ma vie, quoi. Enfin, ça lui fait plaisir, le soleil. Mais il ne se sent pas, c'est pas comme si on lui avait pris un truc, qu'on lui a pris un bout de son énergie, qu'il a de l'énergie en moins. Il a tellement d'énergie à revendre, à donner, même revendre n'est pas le bon mot. Il a tellement d'énergie à donner et il la donne sans compter, quoi. Le soleil, il brûle, il brille. Et c'était un truc très agréable de sentir comme ça la plénitude du soleil. Il est prêt à tout donner, en fait. Il est prêt à tout donner sans rien attendre en retour. Il a déjà tout. Et je pensais au cancer avec son immense sensibilité et très souvent qui est associé malheureusement à un rejet de cette sensibilité. Il n'aime pas cette sensibilité, en fait. Et le monde est trop injuste, Calimero, quoi, comme je dis toujours par rapport au cancer. Et si on a le soleil qui rejoint la lune dans le signe du cancer, je me disais, mais est-ce que ce serait pas un truc formidable si l'énergie du soleil pouvait nourrir le plexus solaire du cancer, quoi. Et que le cancer soit enfin nourri, que le cancer soit plein de lui-même, mais dans le bon sens du terme, parce que être plein de soi-même, en fait, c'est généralement quand on dit ça de quelqu'un, c'est plutôt une insulte. Mais ici, prenons-le comme le soleil, il est plein de lui-même, et ben c'est génial, quoi. Avec ce soleil qui vient d'arriver à l'apogée de son règne et qui rencontre la lune dans le signe du divin féminin, posons l'intention que cette pleine lune, où le soleil et la lune se rencontrent et que faisons se rencontrer la lune et le soleil, en fait. Que toute la générosité du soleil, que toute son énergie
permettent au divin féminin, permettent au Cancer enfin de se sentir tellement bien avec lui-même, tellement bien avec elle-même, que cette qualité soit tellement incarnée, incorporée, acceptée, aimée à l'intérieur de nous, et qu'elle puisse jaillir de nous pour nourrir tous les autres. Parce que le Cancer, c'est le divin féminin, mais c'est aussi la mère qui nourrit. Et il y avait un truc comme ça pendant ce rituel pour le solstice d'été, ce rituel en l'honneur du soleil de soyons fiers de qui on est, avec pas du tout une fierté mal placée en fait. Soyons tellement pleins de nous-mêmes, soyons tellement bien avec nous-mêmes que nous puissions donner qui nous sommes avec une telle acceptation, avec une telle générosité, quoi. Voilà, ça c'est mon intention pour cette nouvelle lune. Et alors faites de l'eau de lune pour découvrir quelle est cette qualité purement féminine que vous possédez déjà, mais peut-être que vous n'aimez pas, pour apprendre à l'aimer, à l'incarner et la rayonner, quoi. La rayonner, parce que le rayonnement, c'est un truc, entre guillemets, masculin, c'est le soleil, mais allions le rayonnement au divin féminin. Enfin bref, je vais arrêter cette vidéo parce que là, je commence à tourner en boucle et à vous dire toujours la même chose. Mais en fait, c'est parce que ces messages étaient tellement forts, ils nous ont tellement fait du bien, et j'ai envie de les prolonger pour cette nouvelle lune en Cancer que je vous souhaite excellente.